Nouvelle action de droit au logement 38 après la caserne de Beaune et la salle rouge. C'est dans les anciens locaux de l'école Jean Massé à Grenoble que l'association a installé 80 familles et continue à réclamer pour elles un toit décent. Les Grenoblois ont retenu 7 projets parmi les 27 en lice pour cette 7e édition des budgets participatifs, pour beaucoup en lien avec le contexte climatique. D'ailleurs, pour plus de sobriété, les budgets n'auront plus lieu que tous les 2 ans, mais avec une plus grosse enveloppe. Et puis ce n'est pas parce que le décollage de la fusée Artemis vers la Lune a été reporté qu'il ne faut pas s'envoyer en l'air. Pour revoir l'épopée du premier homme sur la Lune, First Man en séance Ciné-Drive sur le parking de l'aéroport de Grenoble à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. En février 2018, l'école Jean Massé à Grenoble fermait ses portes et les élèves intégraient la nouvelle école Simone Lagrange. Mais depuis le 31 août, 80 familles soutenues par droit au logement occupent 2 bâtiments de l'ancienne école. Avant cela, elles étaient à la salle rouge et avant cela encore dans des tentes à la caserne de Beaune. Parce que pour ces familles, certaines avec des enfants, parfois scolarisés, c'est toujours mieux que dans la rue. Ici, il y a pour l'instant l'eau et l'électricité. Une personne qui a l'habitude de vivre dans la rue, c'est un gros cadeau, c'est un gros cadeau pour ces familles-là. Parmi eux, des familles qui sont menacées d'expulsion. Il y a des personnes aussi qui sont logées dans des centres d'hébergement dans des conditions indignes. C'est pour ça qu'on s'est organisé, on s'est mobilisé pour faire pression à l'État, pour que l'État puisse appliquer la loi, quoi. En donnant un toit à tout le monde, quelle que soit sa situation. Auprès de la préfecture, on a eu beaucoup de rendez-vous. On a demandé toujours l'application de la loi, loi de réquisition. On a demandé aussi l'arrêt des expulsions. On a demandé aussi l'amélioration des conditions dignes dans des centres d'hébergement. Mais malheureusement, la préfecture ignore. Elle veut faire un tri. Ça veut dire qu'il va choisir entre le mauvais sans-abri et le bon sans-abri pour trier, quoi. Et ce n'est pas ça le but de notre lutte. Le but de notre lutte, c'est d'avoir une solution pour toutes les familles qui sont mobilisées, quoi. C'est ça le but. Vous l'aurez compris, DAL 38 espère avec cette médiatisation accélérer le relogement de ces familles. Il y aurait environ 12 000 bâtiments vacants sur Grenoble actuellement. C'est samedi soir au Palais des Sports de Grenoble qu'ont été dévoilés les 7 projets lauréats de la 7e édition des budgets participatifs. Durant la campagne qui a duré un peu plus de 2 mois, près de 5 000 votants se sont prononcés. C'est moins qu'avant le Covid, mais plus qu'en 2020. Une initiative qui a fait des petits dans d'autres communes de la métropole, comme à Mélan ou Cessiné-Parisé. Charlotte Faulkner. Stigmate de la canicule et de la sécheresse, les Grenoblois ont plébiscité des projets axés sur l'urgence climatique pour cette 7e édition des budgets participatifs, notamment avec des projets visant à végétaliser la ville, comme le projet de place à l'ombre des arbres, celui de rafraîchir Grenoble ou encore un espace partagé à l'angle du lycée Mounier. 2 coulées vertes ont aussi été votées, l'une entre Paul Mistral et le musée et une autre de Rivet au parc Flaubert. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer à pied dans un cadre végétalisé, agréable, apaisé, sécurisé, pour pouvoir ou découvrir des nouveaux parcs, des nouveaux lieux culturels, des nouveaux quartiers, seul, en famille ou avec des amis. L'objectif du projet, c'est de s'appuyer sur l'existant pour établir une véritable continuité piétonne et faire un chemin qui soit agréable à emprunter pour connecter la place Gustave-Rivet et le parc Flaubert. 2 autres projets font eux aussi partie des lauréats, comme le projet D'où viennent nos fruits et légumes et celui de mieux vivre avec un handicap. Ce projet, c'est d'équiper les structures de la ville de malles pédagogiques comportant des supports de formation sur l'autisme, sur les troubles neurodéveloppementaux, également de mettre du matériel adapté, sensoriel, pour permettre aux enfants de s'autoréguler. Grâce à l'enveloppe de 800 000 € allouée au budget participatif, les 7 projets lauréats verront le jour en 2023. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a annoncé des changements concernant les prochaines éditions. Celle de 2023 verra son temps de vote allongé de plusieurs semaines sur septembre. Ensuite, les éditions se dérouleront tous les 2 ans. Le budget d'aujourd'hui, 800 000 €, passera à 1,8 million d'euros par session.
Vos propositions sont les bienvenues à partir du 19 septembre. Ce sera le lancement de l'appel à idées. La ville de Grenoble qui lance également sur cette rentrée un coup de pouce vers éducation de 30 000 € provenant de l'État, du groupe La Poste et de Bouygues Énergie et Services. Il s'agit de soutenir à hauteur de 200 € maxi pour une classe, 500 pour plusieurs. Des projets s'inspirant des 54 défis de l'année Grenoble Capitale Verte Européenne et de son slogan « Je pense, je rêve, donc j'agis ». Ce fonds fonctionne pour les écoles et les collèges. Attention, il ne faut pas traîner. Les projets doivent être présentés avant le 25 septembre via un formulaire en ligne greengrenoble2022.eu. L'avenir de nos petits-enfants se dessinera peut-être sur la Lune, mais pas tout de suite. La NASA ayant été contrainte de retarder encore son vol Artemis vers l'astre emblématique. On se consolera en regardant First Man, le premier homme sur la Lune, de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Certains ont déjà franchi le pas il y a quelques jours dans une salle à ciel ouvert. Lina Badreddine. À l'aéroport de Grenoble-Isère, un voyage peu commun vers une destination impossible à bord de la fusée de Ryan Gosling. Dans le rôle de Neil Armstrong, embarquement immédiat vers la Lune donc, mais au volant de sa voiture, pour une séance de cinéma façon années 50 à l'américaine. Popcorn, boisson, quelqu'un veut quelque chose ? Autant des cinémas plein air, il y en a sur beaucoup de territoires, dans beaucoup de communes. En drive-in, il y en a très peu. Et on avait envie de proposer quelque chose de nouveau à la population et aussi de fédérer vers l'extérieur. Donc ce soir, on a aussi beaucoup de gens de l'extérieur du territoire qui sont présents. Si les tout premiers drive-in ou ciné-parcs en français se faisaient devant des films muets, pour suivre First Man, il faut du son. Et donc brancher son autoradio, de quoi s'enfermer tranquillement dans son habitacle et profiter d'une séance à l'abri des adeptes de pop-corn et autres bruits en tout genre. Déjà, on n'a pas les gens à côté de nous qui parlent pendant un film. On est dans notre voiture et c'est bien. Et c'est l'une des raisons qui avait fait le succès de ce concept à l'époque, qui séduit aujourd'hui par son côté atypique. C'est original déjà, et c'est la première fois que je le fais. Alors c'était pour essayer, pour voir un peu comment ça se passait. Le côté original de voir un film en plein air, dans la voiture, type américain des années 60, voilà, c'était le côté sympa. Si les drive-in n'ont jamais trop connu de véritable succès en France, ils sont devenus tendance après la période de confinement, pratique pour respecter les distanciations sociales. Et si vous vous intéressez à l'espace et aux étoiles, le CNRS de Grenoble renouvelle ses visites insolites à l'occasion de la Fête des Sciences et vous propose par exemple le 8 octobre une sortie à l'Observatoire Noema, le plus grand radiotélescope de l'hémisphère nord, est situé au Pic de Bure dans les Hautes-Alpes et vous y parviendrez au terme d'une marche d'approche d'un peu plus d'une demi-heure. Les inscriptions sont déjà ouvertes seulement aux plus de 14 ans. Qui s'y frotte, s'y pique. Une soigneuse du domaine des fauves à Fitilieu a été blessée dimanche matin par un oslo. Un félin d'une dizaine de kilos, originaire d'Amérique du Sud, griffé et mordu au bras. La jeune femme a été prise en charge à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, mais sans besoin d'une intervention chirurgicale. C'est la première fois que ça arrive dans ce centre animalier. Il semblerait que la soigneuse se soit trouvée à un moment, à un endroit où elle n'aurait pas dû être, en contact direct avec l'animal qui a pris ça pour une intrusion sur son territoire. Âgé de 7 ans, cet oslo est né en captivité au domaine des fauves. Quand la Banque publique d'investissement soutient le sport collectif français masculin et féminin, elle le fait aussi avec les Brûleurs de Loups, le club de hockey sur glace de Grenoble. Samedi soir, juste avant le coup d'envoi à Pôle Sud du match de Champions Hockey League contre les Tchèques de Mountfield, c'est juste en face, dans le salon des BDL à Alp Expo, qu'entrepreneurs et étudiants en commerce et management sont venus s'inspirer, se motiver et innover grâce aux techniques du sport et vice-versa, et bien sûr rebondir ensemble après la période de Covid et les défis qui se profilent. Ces deux mondes doivent inspirer l'un et inspirer l'autre. En fait, les entrepreneurs français sont ni plus ni moins des sportifs de haut niveau. Et avec BPI France, nous les accompagnons, nous les permettons en fait de devenir des gens hors normes. Et nous, on aime bien ça, les gens hors normes. Donc, on les entraîne avec tous nos produits, tous nos services, on les équipe. Et en fait, aujourd'hui, ils deviennent, j'allais presque dire, des héros. Parce que ceux qui ont continué
à grandir durant cette période de 2 ans de Covid sont aujourd'hui des héros. Ils ont investi, ils sont allés à l'international et les résultats sont là. On le voit aujourd'hui à Grenoble, avec son équipe, Jacques Rebaud obtient les résultats d'être champion de France, de jouer la Champions League, de gagner les Coupes de France. Et en fait, c'est ça, tout simplement, l'équilibre, les valeurs, la force d'un club, d'un territoire et d'un pays. Et si on a retrouvé le sourire, cela n'a pas duré jusqu'au bout. Les brûleurs de loups qui avaient subi une défaite glaçante face à Berlin jeudi dernier ont pu se montrer menaçants face aux finalistes de Coupe d'Europe la saison dernière, les Tchèques de Mansfield. Après avoir encaissé un but, après 9 petites secondes de jeu, les Grenoblois ont pu égaliser et même mener au score en fin de première période. Les Tchèques ont inversé la tendance au deuxième tiers en marquant même 2 buts coup sur coup juste avant la sirène. Le but de Damien Fleury ne changera pas à l'issue de la rencontre. Les brûleurs très déçus s'inclinent 4 de justesse, donc 4 buts à 3. Match retour à Mansfield ce jeudi. Le FCG, lui, reprend des couleurs et prend la 2e place de Pro D2 à égalité de points avec le leader Rouen. Après Béziers la semaine dernière au Stade des Alpes, c'est Agen qui s'est incliné face aux Grenoblois 11-16. Grenoble peu efficace en première période a su profiter des erreurs des Agenais en conquête pour marquer. C'est Lucas Dupont, toujours là, qu'on retrouve derrière l'embut. Le FCG devra une nouvelle fois se déplacer ce jeudi pour aller défier Oyonnax qui talonne Grenoble en 3e position au classement de Pro D2. Le reste de l'actualité des sports à retrouver dans un tout nouveau rendez-vous Sport Express à 19h15 et 22h15. En attendant, retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.